Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT, Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Dans l'émission d'aujourd'hui, je reviens sur un joueur que les Lakers possèdent déjà et qui n'a pas joué la saison passée puisqu'il était en contrat two-way. Je parle de Cole Srider qui peut être la gâchette sur laquelle les Lakers peuvent compter. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be. Alors, Cole Srider, il est né le 8 mai 1999 à Portsmouth, dans l'État de Rhode Island. C'est un joueur de 24 ans qui n'a pas été drafté l'année passée à la draft, donc 2022, que les Lakers ont signé en tant que free agent. Je trouve que c'était une excellente acquisition vu le potentiel de ce garçon. Dès lors, il est rentré dans un contrat two-way, ce qui fait qu'il a joué la majorité de son temps dans la ligue de développement des Lakers, c'est-à-dire dans l'équipe de G-League. C'est un ailier ou un ailier fort ou même un arrière dans certaines structures puisqu'il est assez versatile. Il fait 2,6 m, à peu près 100 kg. C'est un élément extrêmement intéressant au niveau physique. Au niveau des stats l'année passée, 33% au tir de plein champ et 38% à 3 points. Je vous garantis que ces chiffres ne répondent pas à la réalité de ce joueur. C'est un joueur qui peut faire beaucoup mieux dans ces deux secteurs-là. D'ailleurs, c'est un joueur intéressant, surtout en catch and shoot, on va en parler, mais c'est un joueur qui est capable de scorer dans 2 ou 3 secteurs d'une attaque. C'est très intéressant. Si je devais le comparer à un joueur que je connais, je dirais c'est plutôt Kyle Kuzma. Il a quelque chose qui me rappelle Kyle Kuzma. Un moins bon défenseur, bien sûr, mais peut-être un tout petit peu meilleur au niveau de la mécanique de tir, donc avec un potentiel en attaque beaucoup plus intéressant. C'est bien sûr un joueur qui doit progresser dans 3 secteurs importants pour être un pro, pour être un joueur NBA ready. Je vous rappelle qu'il a déjà 24 ans, donc il n'a pas une énorme marge de progression devant lui. Néanmoins, il y a des petites choses qu'il pourrait travailler dès cet été qui pourraient faire de lui un joueur intéressant dans la rotation des Lakers. La première chose, évidemment, c'est d'améliorer ce pourcentage à 3 points. C'est un joueur qui a le potentiel de tirer aux environs de 42-43% à 3 points. La seule chose, c'est qu'il a tendance à se stresser quand il est sur le terrain. Dès lors, il perd un petit peu ses moyens. Donc, il va falloir travailler du côté de la préparation mentale de ce joueur. Je le disais, c'est un élite joueur au niveau du catch and shoot. Il a le potentiel, s'il arrive à être un excellent catch and shooter à la Klay Thompson, je ne dirais pas à la Klay Thompson, mais vous voyez un petit peu. C'est pour vous donner un élément de comparaison. Eh bien, il serait très intéressant. Donc, la première chose, c'est les 3 points. Ne pas se stresser et améliorer ce pourcentage qui doit lui permettre d'être un joueur élite. La deuxième chose, c'est la défense. Il faut absolument qu'il soit un meilleur défenseur. Sinon, il ne va pas pouvoir rester sur le terrain lorsque les matchs sont importants. Néanmoins, il est capable de rentrer dans un système où on peut le cacher peut-être dans un système défensif intéressant, où il peut quand même rester un petit peu sur le terrain. Mais s'il veut devenir un joueur intéressant, un joueur qui peut tourner à 22-23 minutes par match, eh bien, il va falloir que la défense soit élite. Parce qu'il a la taille pour ça, hein, il a le physique pour être un bon défenseur. C'est juste une question de discipline. Et la dernière chose, bien sûr, c'est le playmaking. Il faut absolument qu'il puisse sortir justement dans cette configuration de catch and shooter pour qu'il puisse créer lui-même des situations, soit en pick and roll, soit en tête de raquette, pour être un joueur multifacette. Ça, c'est très important que le playmaking soit développé un petit peu à la Austin Reeves. Il va falloir donc le suivre
Durant la Ligue d'été, il sera dans le Summer League. Il va jouer. Je vais faire des rapports sur son évolution, sur l'évolution de son jeu, à savoir le playmaking, la défense et les 3 points. Voilà, ça est terminé pour cette émission consacrée à Cole Srider, un joueur qui a un potentiel immense, qui peut être un atout pour les Lakers cette année, s'il arrive à ajouter quelques petites choses à son jeu. La draft qui arrive bientôt, nous serons là pour analyser les acquisitions des Lakers. À très bientôt.